À Nosy-Be, le tourisme représente l'activité économique principale. Beaucoup d'efforts sont donc portés sur son développement. Sur mer ou sur terre, l'île propose diverses activités adaptées au goût de chacun. Côté mer, les fonds marins riches et préservés se découvrent en plongée ou simplement grâce à des palmes, masques et tubas. Des endroits fabuleux apparaissent aux alentours des multiples îlots ou même dans les mangroves, qui offrent des jeux de lumière magiques à travers les systèmes racinaires des palétuviers. Pour les amateurs de sensations, la fin de l'année réserve bien des surprises. Dès le mois d'août et jusqu'à début novembre, des baleines à bosse arrivent de l'Antarctique pour se reproduire dans les eaux chaudes de la zone. Le spectacle est grandiose. L'observation se fait dans le plus grand respect des mammifères pour ne pas les déranger dans leur zone de reproduction. Une charte, qui a valeur de loi à Madagascar, réglemente l'angle d'approche des baleines, la distance, le nombre de bateaux et le temps d'observation. Nosy-Be est en effet l'une des rares destinations qui offre, pendant plus de 2 mois, la possibilité d'observer le requin-baleine, mais aussi de nager à ses côtés. Mais les 321 km² de Nosy-Be constituent également un immense terrain de jeu terrestre. Il serait dommage de se contenter des plaisirs aquatiques. Le cœur de l'île réserve aussi des merveilles. C'est incroyable à Nosy-Be et c'est ça qu'on essaie de faire découvrir aussi à tous les visiteurs qui viennent sur l'île. C'est qu'effectivement, la côte, tout le monde connaît, c'est facile, la route passe très près, mais dès qu'on commence à prendre les pistes à l'intérieur, là on rentre vraiment dans l'intérieur de l'île. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est en faisant peut-être 1 heure de route, même pas une demi-heure de piste, on arrive dans des endroits complètement sauvages. Et pour sillonner ces paysages variés et sauvages en toute intimité, un ranch propose des balades à cheval pour tous les niveaux et tous les âges. Il n'y a pas la culture du cheval, mais petit à petit ça se met en place sur Madagascar, avec une volonté vraiment, parce que même pas que pour le tourisme, pour les résidents aussi, ça devient une activité qui intéresse de plus en plus de personnes. Puis cette sensation de liberté, parce que pour les cavaliers surtout, c'est vraiment... il y en a beaucoup qui me disent mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'autorisation à avoir, on est vraiment libre de passer où on veut, tant qu'on respecte les champs, les zébus, il ne faut pas galoper au milieu d'un troupeau de zébus. Mais voilà, on a la liberté de se promener partout. Donc là, comme le gingembre, hein, les feuilles... Faire découvrir le cœur de l'île, c'est aussi l'ambition de Florence et Yves Bourdet. Leur approche est originale, alliant instruction et plaisir de la nature sur un vaste domaine de 30 hectares. On a acheté le domaine de Fleurette en 2001 avec mon épouse. Donc on a formé notre personnel qui était en fait à la base qui étaient des agriculteurs. On les a formés au tourisme, hein, pour recevoir un petit peu le personnel, faire à manger, entretenir la maison. Et donc ça a pris un petit peu de temps, mais il y a une bonne volonté d'apprendre ici. Donc ça nous permet maintenant de recevoir des gens et des groupes relativement importants, et ça se passe très très bien. Une maison familiale qui s'est progressivement transformée en maison d'hôtes, conviviale et confortable. Sur le domaine, on s'occupe essentiellement de cultiver et préparer une trentaine d'épices en collaboration avec les villageois des alentours. Donc là, on espère avec lui pouvoir avoir suffisamment de production sur ces deux produits. Un système qui assure un complément de salaire aux villageois, tout en réintroduisant de nombreuses cultures d'épices en voie de disparition sur l'île. Le curcuma, par exemple, appelé tam-tam à Nosy-Be, est d'abord déterré pendant la période sèche pour que le rhizome prenne toutes ses saveurs. Il est ensuite transformé. Une fois épluché, il est coupé, puis mis à sécher pendant 1 semaine jusqu'à être réduit en poudre. Un peu dans chaque coin, chacun fait ses petites choses, c'est vraiment ingénieux, donc on est toujours surprise de voir les choses qui sont mises en place. Les techniques qui peuvent être mises en place, et on voit que les pays en développement vont apprendre des pays développés, mais c'est réciproque, que c'est une agriculture quand même assez intelligente et raisonnée. Et j'ai essayé de monter ces jardins. Cette activité agricole est valorisée grâce à un circuit botanique qui parcourt le domaine. C'est l'occasion de découvrir le jardin aux multiples fleurs, la distillation des huiles essentielles, dont l'ilang-ilang, et même un musée sur le mode de vie de la population locale, les sacs à lave. Non loin du domaine, l'atelier Bertram met en valeur le système des malgaches.
Cette institution locale n'en finit pas d'impressionner ses visiteurs. Bertrand et sa famille construisent ici tous les outils nécessaires au corps de métier de la brousse, en utilisant le vélo pour fournir l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes 5 enfants de Bertrand à travailler dans cet atelier, en attendant d'avoir des outils adéquats. Cette originalité attire les touristes, à qui nous vendons des couteaux, de la vanille et de l'ilang-ilang. Plaisir balnéaire, sensations fortes, randonnée autour des 12 lacs sacrés, découverte de la flore et de la culture locale. Dans un cadre magique, l'île aux parfums offre des divertissements variés et inattendus pour des vacances riches en émotions.